Salut le monde de cinéphiles, nouvelle critique aujourd'hui, Batman vs Superman, l'aube de la justice. Alors, on a à peu près tout entendu sur ce film récemment, tout le monde y a été pas de main morte contre ce film. Je vais vous donner mon avis, on va y revenir dans 2 petites secondes, en attendant, générique. Donc, que donne le nouveau film de Zack Snyder? Bon, déjà, j'ai un petit parti pris, je suis très fan de ce réalisateur, donc j'attendais ce film avec une grande impatience, surtout parce que c'est ce réalisateur qui l'a fait, et Dieu sait que j'adore toute sa filmographie. Alors, il y a tellement de points à aborder, je vais essayer de faire ça simplement. Déjà, beaucoup de gens étaient un petit peu mitigés sur le fait que Ben Affleck prenne le rôle de Batman. Et ben, honnêtement, personnellement, je l'ai vraiment adoré dans le rôle de Bruce Wayne, soyons précis. Il incarne un super Bruce Wayne. Batman dans ce film est très différent de ce qu'on a pu voir avant, car il est plus violent, plus sombre, le costume est différent, c'est plus lourdement armé, c'est très spécial, c'est pas trop le Batman qu'on a pu voir dans les autres films, c'est encore autre chose. Mais Ben Affleck en tant que Bruce Wayne, j'adore, j'adhère, je valide. Ensuite, après Batman, il y a Superman, bien sûr, donc Henry Cavill est très bien dans le rôle, comme dans Man of Steel. Il est un petit peu effacé justement par la performance, je trouve, de Ben Affleck. Il reste assez simple dans le film, moi je l'avais limite préféré récemment dans... Agents très spéciaux. Si vous l'avez pas vu, il est énorme dans ce film, c'est génial, c'est un très bon film. Guy Ritchie avait réalisé une pure tuerie, donc regardez ce film, c'était la petite parenthèse avec le même acteur. Merci mon Fred. Donc, Superman, Batman, les 2 acteurs sont bons, là n'est pas trop le souci. Ensuite, on peut parler de la réalisation de Zack Snyder. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un grand réalisateur, j'adore ce qu'il fait. Encore une fois, il fait une réalisation vraiment bien foutue. J'adore l'intro du film. On a déjà vu cette scène, on connaît par cœur, c'est un petit peu le début de Batman et pourquoi il est devenu Batman quand il était enfant, tout ça. Bon, tout le monde a déjà vu cette scène. Là, Zack Snyder l'a refait, mais avec une poésie, un lyrisme, il n'y a que lui qui sait faire ça, avec des petits ralentis comme il sait faire. Moi, j'adore. Donc, le problème, c'est que sur tout le long du film, par moments, sa réalisation c'est très brouillon. Je sais pas comment l'expliquer clairement. On sait, Zack Snyder l'a dit, que ce n'est pas la version définitive qu'on voit en salle en ce moment. Il y a 30 à 35 minutes de scènes coupées qui seront en version longue à la sortie du DVD et du Blu-ray. Le film n'est pas dans son intégralité parce que jugé trop violent et il fallait qu'il soit tout public. Et je pense que ça, c'est le principal défaut du film qu'on voit en salle en ce moment, car il y a certaines scènes ou certains plans, on sent que c'est coupé, on sent que ça ne s'enchaîne pas aussi facilement que ça le devrait. Et donc on sent une espèce de gêne. Donc ça, c'est le principal défaut que j'ai trouvé à ce film, actuellement. Mais pour donner, on va dire, une vision définitive et surtout une note définitive à ce film, je pense qu'il faudra malheureusement attendre la sortie du Blu-ray et du DVD pour voir la version longue et donc la vraie vision qu'a eu Zack Snyder de ce film. À suivre. Bon, je vous parlerai pas de Wonder Woman et de tous les autres, parce que Wonder Woman, finalement, on la voit très peu dans le film, mais du peu qu'on la voit, c'est très bien. C'est son personnage qui est un petit peu bazardé comme ça, quoi. Elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et après on n'en sait pas plus. Mais, encore une fois, ça doit être peut-être dans la version longue, donc faudra attendre. Je pense que le principal souci de ce film, c'est quand même que c'est un long, très long... C'est une longue bande-annonce. C'est une longue bande-annonce, en fait, de la Justice League. C'est vraiment DC Comics qui essaye d'étendre et de placer tout son univers, mais en un seul film. Donc le problème, c'est que c'est brouillon entre le scénario qu'ils ont essayé de faire, entre Batman et Superman, le pourquoi du comment il y a l'embrouille, ou d'où ça va mener. Donc c'est bien travaillé, mais au milieu de tout ça, ils veulent mettre trop d'autres personnages, trop d'autres situations qui vont emmener à la Justice League. Et du coup, par moments, c'est vraiment... on prend trop d'informations dans la gueule d'un coup, et c'est placé tellement improbablement, comme ça, pouf, en plein milieu du film, que ça nous sort peut-être un peu du film. Donc, c'est louable ce qu'ils font. Ils sont obligés de le faire, parce qu'il faut étendre l'univers de ces comics. Mais là, c'est un peu trop pour un seul film, et du coup, le film, des fois, s'étire en longueur, avec des scènes comme ça, un peu inutiles à mon goût. L'autre petit défaut, c'est malgré des effets spéciaux hyper bien foutus par moments, il y a d'autres scènes, mais les CGI se voient à mort. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ça se voit trop, quoi. Donc, on est partagé entre de superbes effets spéciaux par moment, et à d'autres moments, pour un film de 2016, on tique un petit peu, surtout avec un budget pareil. Ce qui fait qu'au final, ce film, c'est un peu le bordel. Parce qu'il y avait trop d'enjeux. Il y avait trop de choses à montrer, à dire, à faire dans ce film.
C'est pas que Zack Snyder a loupé son coup. Je ne pense pas, parce que j'ai quand même apprécié le film. Mais je ne l'ai pas autant aimé que ce que j'attendais. Donc, le problème, c'est que ça part un peu trop dans tous les sens, à mon goût. Même si, il y a quand même certaines scènes qui restent tellement bien foutues et tellement... certaines subtiles et d'autres complètement bourrines, mais qui sont très bien dans les deux cas. Il y a un intérêt. Il faut, je pense, quand même aller voir ce film au cinéma, parce qu'il y a quand même certaines scènes qui pètent en grand écran. Mais si vraiment vous voulez le voir et avoir un bon avis sur ce film, je pense qu'il faut carrément attendre vraiment la sortie en vidéo pour voir exactement ce que Zack Snyder a voulu nous offrir. Sur ce, si vous voulez aller le voir au cinéma, vous pouvez. C'est pas une obligation, je ne pense pas. Il faut peut-être attendre la sortie du DVD. Vous ferez comme vous voulez. Moi, en attendant, pour la sortie ciné, je vais mettre une note de 6,5 sur 10. J'attendrai la sortie DVD, je vous referai une petite vidéo avec la version Director's Cut. Sur ce, plein de bisous à tous. Allez au cinéma, allez voir des films. Venez sur vidéo.com. Cliquez pour vous abonner sur la chaîne YouTube. Venez nous voir sur Twitter, sur Facebook. Vous tapez juste vidéo, vous nous trouverez. Et donnez-nous vos avis sur ce film parce que tout le monde a un avis extrêmement différent sur ce film. Donc venez nous en parler, ça sera intéressant d'en parler ensemble. A plus, bande de cinéphiles. Mets tes mains derrière, et là. De dos, je peux pas. Sinon, faut que je chope au vol quand tu me l'envoies. Premier du nom, attention. J'étais sûr. C'est de l'excellent. Go.